Qui aurait cru que le Burkina Faso, en ces temps où l'Afrique se réveille, oserait défier l'ordre établi? Une cimenterie de plus de 43 millions de dollars s'élève, un symbole de notre force retrouvée, un pied de nez à ceux qui nous croyaient incapables. Ce n'est pas seulement du ciment. C'est l'Afrique qui reprend le contrôle de ses richesses, de son destin. Et notre capitaine Ibrahim Traoré, il l'appelle déjà le président de l'Afrique. Un leader qui, comme ses pairs de l'AES, refuse le diktat étranger. Cette usine, produisant 2000 tonnes de ciment par jour, est un coup de poing à la dépendance. Des emplois pour nos jeunes, des infrastructures solides. Une Afrique qui se construit elle-même, comme le Mali et le Niger, nos frères de lutte. Alors que les puissances étrangères tentent de nous diviser, nous, enfants d'Afrique, nous unissons pour bâtir un avenir où nos ressources servent nos peuples, et non les intérêts étrangers. Nos dirigeants ont pris des décisions courageuses, rompant avec l'influence étrangère et misant sur notre autosuffisance. Cette cimenterie en est la preuve éclatante. Ce n'est pas qu'une usine, c'est un symbole de notre pouvoir économique. Nous refusons de dépendre du ciment importé, de ces entreprises qui fixent les prix à leur guise. Nous produisons nous-mêmes, pour nous-mêmes. Cet investissement crée des emplois pour nos jeunes, les insérant dans toute la chaîne de production. Ils gagnent leur vie, font croître notre économie. Et cela renforce nos alliances africaines. Notre capitaine Traoré l'a dit, nous voulons des partenariats à nos conditions. Nous travaillons avec la Chine, un pays qui, malgré les critiques, joue un rôle majeur dans notre développement. Nous sommes ouverts à tous, mais à une condition, le respect de notre souveraineté. Comme nous le voyons avec les récents accords militaires signés par les pays de l'AES, nous reprenons notre place sur la scène internationale. Notre capitaine Traoré a lancé un avertissement. Respectez notre souveraineté. C'est ainsi que commence notre liberté économique. Si nos nations africaines suivent cet exemple, nous n'aurons plus à mendier, à être à la merci de l'Occident. Cette cimenterie est un modèle pour nous tous. Elle prouve que nous pouvons construire, croître, prospérer sans le contrôle étranger. L'Afrique n'est plus dépendante, elle se suffit à elle-même. Mais l'Occident, habitué à nous dominer, ne restera pas les bras croisés. Rappelez-vous les sanctions injustes contre nos frères du Mali et du Niger, qui ont osé choisir leurs partenaires. Le Burkina Faso continuera-t-il à s'élever, ou rencontrera-t-il des obstacles? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'Afrique se réveille, et elle n'a plus peur.